On dit que ce spectacle, c'est un spectacle de danse marionnette avec un tiret. C'est-à-dire c'est une fusion entre Nozar Ndy Scott Ngwa, danseur chorégraphe, et moi-même, marionnettiste de corps. C'est une langue des signes particulière que cette nouvelle création de la compagnie Graines de Vie, qui revisite là un conte d'Andersen. C'est une sorte de voyage dans l'univers de notre vilain petit canard intérieur, parce qu'on a tous vécu ça à un moment ou à un autre de notre vie. Le sujet n'est pas typiquement le racisme, mais le rejet de l'autre en général. Voilà. Sur le plateau, un danseur, une marionnettiste et un musicien qui joue sa partition en musique live. Je leur ai fait plein de propositions en fait, pendant la création du spectacle. Et ils ont choisi ce qui, pour eux, soulignait le mieux les atmosphères de chaque scène. Et du coup, elle est assez fixée, avec quand même quelques petites zones de liberté, parce que sinon, c'est moins vivant. Ça donne autre chose, et aussi pour le public, c'est fait là sous leurs yeux, c'est en train de se faire. Et je pense que le spectacle vivant, c'est ça, c'est l'art de l'instant. Une création qui a nécessité un long travail en amont, 2 ans de recherche afin que chacun trouve sa place. La marionnette, la danse, la marionnette, parce que les marionnettistes, eux, ils s'effacent pour laisser vie à la marionnette. Et les danseurs, c'est juste le contraire, parce que c'est avec leur corps qu'ils doivent s'exprimer. Et donc, du coup, comment faire en sorte que le danseur puisse toujours continuer à être et que la marionnette ne puisse pas s'effacer? Ça fait 25 ans que je fais de la marionnette, dont 15 de cette technique de la marionnette de corps où on manipule avec toutes les parties de son corps. Et je me suis dit que c'est dans le mouvement que je pouvais renouveler. Et je m'intéressais beaucoup à la danse contemporaine parce qu'il y a une vraie créativité du mouvement. J'appelle ma danse l'afrofusion, mais afro juste en termes d'énergie, parce que ce qui m'intéresse dans l'afro, c'est l'énergie, c'est les origines, c'est parce qu'en fait, on est très ancré, on puise l'énergie dans la terre, en fait. C'est ça avec les danses africaines, c'est cette richesse-là que j'aime, c'est parce qu'en fait, on est toujours connecté avec la terre, et le lien, en fait, dans ma danse, c'est on prend dans la terre, l'énergie de la terre, on donne au ciel, et on reçoit du ciel, on redonne à la terre, donc moi, je suis juste le canal. Joignant la compagnie, j'ai découvert vraiment à quel point on pouvait interagir entre le son et le mouvement. Et où moi, j'avais toujours interagi entre gens qui font du son, quoi, entre musiciens et musiciennes. Et en fait, en me rendant compte que c'était pas seulement le son qui influait le mouvement, mais que si on était suffisamment à l'écoute, le mouvement pouvait vraiment influencer le son et les idées qui viennent, quoi. Dialogue entre les arts et entre les mondes, y compris celui du silence. Le signe a des ailes, mais il est aussi un langage. Après avoir adapté 2 spectacles en langue des signes, Laurie Canac intègre une comédienne signante dans son nouvel opus, présente en vidéo. C'est une langue, mais c'est aussi une sorte de poésie visuelle. C'est passionnant artistiquement. C'est au-delà de l'accessibilité. En fait, c'est pour partager avec les sourds, mais aussi avec les entendants, la beauté de la langue sourde. C'est quand même dur pour nous d'imaginer comment c'est le monde sans les sons, quoi. Et je me suis rendu compte que beaucoup de sourds, en fait, sont très touchés justement par de l'harmonie vibratoire, en fait, mais ressentie, quoi. Pas ressentie avec le tympan, mais avec le reste du corps, quoi. Je pense qu'on est séparés. Même si là, on échange des mots, on échange des choses dans notre tête, mais en fait, justement, se rencontrer, c'est difficile. Et là, pour moi, c'est pour ça que je fais du théâtre visuel. La danse, la marionnette, le signe, c'est des choses qui nous parlent à notre corps, à notre corps, à notre cœur.
Et ensuite, éventuellement, ça va au cerveau. Mais c'est là que, pour moi, il y a une vraie communication, une communication directe. Ouais, c'est ça que je veux. Une œuvre poétique tout public qui offre à tout un chacun de rêver, de se raconter sa propre histoire, son propre vilain petit canard.